À chaque localité, sa particularité et son originalité. Ntoutakun ou Ovonyenvak, le petit village situé à 25 km avant Samolima, ressemble à s'y méprendre à un petit paradis sur terre. Le visiteur averti qui dépose ses valises ici a tout de suite comme l'impression que le bon Dieu est passé par ici avant lui. La localité est bénie de Dieu et tout vous séduit. L'hospitalité légendaire des populations, l'aisance avec laquelle on vit ici, le standing de vie des populations qui donne l'air de s'épanouir, les commodités de la vie dans ce village. Oui, Ovonyenvak est chargé d'histoire. Ovonyenvak, un village qui est situé à l'axe Samolima Yaoundé, à 25 km de Samolima. Ovonyenvak est divisé en 3 hameaux. Bon, Ntoutakun, l'église, mais son vrai nom c'est Ovonyenvak. Bon, on est divisé en 3 hameaux situés à Walena, Eva, Ntoutakun. De l'autre côté, Ovon 2 et Ovon 1, au 4. Et on va dire dans Ntoutakun, un village à grand-père bang bangan yolote ana yubajuna apalo juna une touffe il y a les hiboux donc on a on en a pas on a hibou de banga yolana le grand-parent bang ya bang jom teminga o e yola Ntoutakun. Alors que na nyeyole anga vina kayem na Ovonyenvak. Le dynamisme des forces vives et des élites saute à l'œil nu et se concrétise à travers plusieurs réalisations. Si vous remarquerez d'abord que l'élite est très jeune, parce que les aînés ont passé la main et notre philosophie est de développer le village. Nous comprenons que nous atteignons, je veux dire, le point focal de l'auto-emploi, parce que il faut comprendre aujourd'hui qu'il est question de créer des emplois pour les jeunes. Et nous remarquons que dans nos villages, il y a beaucoup de délinquants, trop de voleurs. Alors il faut penser à créer des activités qui stimulent les jeunes à se prendre en charge. Et aussi l'autre point, c'est d'imaginer, développer, au point de penser venir vivre au village et non de rester en ville. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous connaissez en ville, on n'arrive pas à être en paix. L'élite de notre village est jeune et cette élite s'est organisée à lancer des projets de développement qui à la fois vont créer des emplois et en même temps vont créer, comment je peux dire, l'épanouissement des populations de notre village. À Ovonyenvak, tout est mis en œuvre pour vous garantir un séjour des plus agréables. L'électricité en permanence, le réseau de téléphonie, les lieux de détente. Et vous allez voir, les boutiques par-ci par-là, on en a au moins 6. Ce qui fait en sorte que de temps à autre, il y a l'ambiance, la musique, les gens se défoulent le week-end. Oui. C'est un coin d'attraction. L'ambiance bon enfant permet de ne pas envier la grande ville. D'abord, Ntoutakun est un grand village, très peuplé, comme vous le voyez.
La préférence de Ntouta-Koun, c'est que depuis nos parents, ils ont construit d'abord de belles maisons. Nous aussi, nous continuons à construire de belles maisons par rapport à d'autres villages. Parce que quand vous regardez, c'est comme une petite ville. Vous avez il y a des services administratifs qui y sont, comme l'agriculture, l'élevage, comme j'ai parlé de centre de santé, il y a les écoles. Donc, c'est un grand village qui diffère d'autres qui n'ont pas la même structure. Nous vivons dans la symbiose. Pas de grands problèmes. Nous allons au champ, nous rentrons au champ, nous sommes au village. On se promène, on peut boire notre batango, ceux qui veulent la bière, ceux qui veulent la peuvent boire la qu'on appelle aussi le dontol. Mais notre grand vin, c'est ça. Il y a les bars qui animent par-ci par-là. Vous savez, dans tout un village, ça dépend. Quand on se réunit pour boire le vin blanc comme ça, il y a toujours de l'ambiance. Et ou bien, comme on entend, quand il y a un étranger qui sort, il y a toujours de l'ambiance. Qui arrive, il y a toujours de l'ambiance. Je ne peux pas vous dire de l'ambiance qui règne automatiquement. Mais je sais qu'à chaque coup, on a toujours l'ambiance. L'éducation de la jeunesse est assurée par plusieurs structures. Une école primaire à cycle complet, une SAR SM, un CES. L'école fonctionne à plein temps avec 6 enseignants, 256 élèves. C'est un grand groupe, un sous-centre de 7 d'ailleurs. Toutes les écoles de la contrée sont certifiées d'études ici. Il compte 11 salles de classe, dont 4 seulement sont utilisées. Bon, les effectifs à l'inscription, c'est 140 élèves, mais quand on leur demande de payer, ils disparaissent petit à petit. Bon, nous tournons autour de 118, 120. La difficulté, bon, nous, tout le personnel habite la ville. Nous devons nous déplacer tous les jours, ce qui n'est pas facile. Vraiment, il arrive un peu avec un petit retard, parce que j'habite la ville, il n'y a pas de structure d'accueil sur place. Non, je demande à l'élite de s'impliquer vraiment dans le fonctionnement de l'établissement, parce que l'État aujourd'hui, l'État a ses limites. L'État ne peut plus tout faire. Alors que l'élite ne se croise pas les bras, qui s'associe vraiment à l'établissement. Il doit y avoir collaboration totale entre l'établissement et l'élite locale. Que l'élite vraiment prenne cette école en charge. Le paiement, les maîtres de parents et autres, vous voyez les infrastructures qui sont déjà abîmées là. Il faut refaire ça. Heureusement qu'on vient de nous faire le bâtiment que vous avez vu là. L'école, c'était déjà une école vraiment qui ne faisait pas bien vivre. Le volet santé est également pris en compte en Ntouta-Koun. Le centre de santé intégré, implanté en plein cœur du village, veille au grain sur le capital santé des populations. Cette aire de santé couvre 22 villages. À la tête de cette aire de santé, il y a un infirmier-chef avec ses 2 collaborateurs. Et dans chaque village, on a un représentant qui est un agent de santé communautaire, celui que vous avez trouvé, qui s'occupe donc du relais, c'est-à-dire la sensibilisation, comme vous voyez là, les visites à domicile, le traitement du paludisme simple dans la communauté. Bon, au niveau de la formation sanitaire, nous avons les services de maternité, la consultation curative, c'est ici. Et nous avons également le service du PEV, donc la vaccination. Et nous avons également la pharmacie pour le ravitaillement des médicaments. Bon, pour ce qui est de la difficulté que nous avons, vraiment nous avons une zone d'accès difficile, donc à Bilik qui fait partie de l'aire de santé, donc une zone
qui est installé à plus de 30 km, donc c'est un campement. Pour accéder maintenant à ces zones, on a vraiment des difficultés pour y arriver. Et des élites comme M. Abosolo nous soutiennent. Il a déjà organisé avec son frère, M. Bondo, que vous connaissez, une campagne de santé ici pour traiter tout le monde gratuitement. J'ai commencé dans le vieux bâtiment en 2002. Ça a évolué, nous avons un nouveau bâtiment en 2012 et déjà une maison d'astreinte également en 2015. Ça veut dire que ça se passe bien. Plusieurs autres services déconcentrés des administrations du Minader, du Minepia sont bien implantés ici. L'encadrement spirituel des populations reste l'apanage de l'Église catholique romaine et de l'Église presbytérienne camerounaise, EPC. À Onvry-Yenvak, tout le monde trouve son compte. Les populations locales vivent d'ailleurs en parfaite harmonie avec les halogènes très nombreux ici, venus de toutes les autres localités du pays et même de l'étranger. On devrait quand même avec les 100 canons. Avec les petits. Oui, les hommes accueillent bien, c'est pas de problème. On se sent bien quand même. Les gens ne sont pas quand même méchants ici. Donc, on vit quand même bien ici par rapport à quelque part. Bon, au début, c'était quand même un peu dur, mais avec un peu de temps, toutes les choses se sont passées bien quand même. Je suis mariée, mon mari est au chat. On a des enfants. Avec la communauté, je n'ai vraiment pas de problème. Ça se passe très bien parce que ça fait 16 ans que je suis là. Vous pouvez imaginer, je sors de l'extrême nord et ça fait 16 ans que je suis là. Vous pouvez imaginer que ça se passe très bien. Un bel exemple d'unité nationale et du vivre ensemble. Village moderne à découvrir absolument. Onvry-Yenvak à travers le projet Cana constitue un potentiel mieux, une destination sûre.